étoile qui danse. Il y a tant de façons différentes de se découvrir, de découvrir les autres et de se révéler aux autres. Quand les jeux sont finis, dit Ève Ricard, nos yeux s'ouvrent à cette simplicité. Ce monde que nous voyons est notre regard. Et encore, rien ne nous vient que de nous. L'autre m'est nécessaire pour recevoir. Je suis nécessaire à l'autre pour qu'il donne. Le livre commence ainsi. Unique et semblable à tout autre par les joies, par les peines, par les peurs, par leur apaisement, du vif désir à chaque aube renaissante, ma vie a suivi son cours vagabond. Unique et semblable à chaque femme, j'ai été épouse, amante, j'ai connu en moi l'enfant. J'ai aimé et l'amour ne s'est jamais éloigné. Unique et semblable à tout autre ont été mes souffrances. À chacune, le temps des défaites et des victoires. Un premier signe inexpliqué sur l'île de Patmos en Grèce. 2 années passent, j'ai du mal à écrire. Puis mon corps devient plus raide, à l'image de ma pensée qui, semble-t-il, se rigidifie. Comme tu marches, ma fille, ton corps ne se déhanche plus, tes bras restent accrochés le long de tes flancs. Qu'as-tu fait de tes pas chaloupés? Vient le temps des vérités et des mauvaises nouvelles. À 44 ans, elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie de Parkinson. Que faire quand on est privé du geste? Peut-on vivre autrement? Peut-on créer autrement? Je bois et le verre reste en suspens. Ma main s'est arrêtée dans sa trajectoire. Je marche et mes pieds s'embrouillent, piétinent et n'avancent plus. J'aperçois dans le regard de celui qui croise ma route cette interrogation, ce malaise que mon corps fou suscite. Qu'est-ce que la différence? Où commence la différence? Comment la vivre? Face à un adversaire invincible, je mène un autre combat. Au sentiment d'injustice et de fatalité, j'oppose ces paroles « J'ai une maladie » et non « Je suis malade ». Ce combat me laisse la vie. Mon être n'est pas malade. La victoire est celle intime et spirituelle de l'esprit. Je marche mal, parfois pas du tout. Pourtant, chaque jour se lève une lumière qui éclaire mon âme. Une force bat en moi. Ma force à aimer, à partager, à désirer, à rêver. Le présent s'agrandit au-delà des murs de la maladie. L'esprit traverse les transformations au cœur de la vibration continue du monde. Des noms, dit Ève Ricard, des verbes, des adjectifs. Légèreté et rigueur réalisent le secret de cet alliage précieux, le langage. Dire au plus près de sa pensée, sans alourdir la phrase. Laissez la beauté apparaître. Le langage est une musique composée de liberté et de règles incontournables. Inviter les enfants à faire cette découverte, c'est mon métier d'orthophoniste, une part de ma vie. À Sandrine, à Cindy, à Diane, à Pascaline, à Leïla, à Soria, à Bachir, à Raphaël, à Yann, à Alexandre, à Mohamed, à Olivier, à vous qui avez souffert si tôt, que la vie vous soit plus douce. Je vous souhaite d'être aimé. Apprendre à lire, c'est donner à lire. Dans une école, il y avait des enfants pas comme les autres. Ils étaient différents, cela était dit. Ces enfants ne savaient pas lire. Dans cette école, pendant des années, j'ai fait avec eux un chemin. Les mots étaient notre aventure. Et Ève Ricard a décrit cette aventure dans La Dame des mots. Et avant encore, elle a écrit Parkinson Blues. Cette maladie, dit-elle dans Une étoile qui danse sur le chaos,